Bonjour à tous et bienvenue dans One Shot, votre dose d'information préparée par le Master Journalisme de Metz. Au programme de ce second numéro, un tête-à-tête avec l'un des réalisateurs des Clics de conscience, un documentaire sur ce que deviennent les pétitions que l'on signe en ligne. Nous partirons ensuite à la rencontre de la caravane AVC Tous Concernés qui sillonne la France pour sensibiliser au risque des accidents cardiovasculaires. Place ensuite à la lutte contre le terrorisme avec Nathalie Griesbeck, députée européenne spécialisée sur ce sujet. Nous nous rendrons ensuite sur le marathon de Metz afin d'encourager les sportifs qui ont participé à la course handisport. Et pour finir ce numéro, nos reporters sont allés au parc Sainte-Croix dans l'espoir de capturer le fameux brame du cerf. Mais tout de suite le documentaire des Clics de conscience. Le cinéma Caméo Ariel organisait la semaine dernière une projection débat autour de ce film. L'occasion pour nos journalistes Roman Milok, Angélique Toscano, Alexis Zema et Émilie Nguyen de rencontrer Alexandre Lambroso, l'un des co-réalisateurs. Des pétitions, nous en signons de plus en plus sur Internet. Mais que deviennent-elles une fois nos signatures récoltées ? En 2015, Jonathan Attias et Alexandre Lambroso en ont lancé une pour demander la libre utilisation des semences paysannes. 2 ans plus tard, ces efforts ont porté leurs fruits. Un film retrace cette belle aventure. Il était projeté à Metz le week-end dernier. Nous, on a déjà réalisé la web-série qui s'appelle Jardinier levez-vous, qui est en libre accès sur Internet. Et on s'est dit, ça ne suffit pas d'avoir 17 millions de jardiniers pour préserver la biodiversité. Donc on a lancé une pétition. Et cette pétition, ça nous a permis d'enquêter sur toute la démocratie. Comment avez-vous procédé et dans quelle démarche vous inscrivez-vous ? On a en fait poussé des portes. Et poussé des portes des palais de décision et des parlementaires et des ministres. Et donc moi, j'avais envie de m'inscrire dans le cinéma d'arrêt d'essai au lieu de la télévision pour avoir une indépendance financière et aussi pouvoir avoir un contre-discours, ce qui n'est pas accepté à la télévision. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le film n'a pas laissé indifférent. Donc ce film est magnifique. Mais alors, j'ai eu des frissons dans le dos quand j'ai vu la démarche. De quoi éveiller des envies de changement chez certains. Si le sujet vous plaît, sachez que vous pouvez retrouver le documentaire des Clics de conscience dans une quarantaine de salles en France. Place maintenant à un tour de France un peu spécial. Depuis le 9 septembre, la caravane AVC Tous Concernés sillonne le pays avec à son bord 3 hommes, tous victimes d'un accident vasculaire cérébral au cours de leur vie. Estelle Lévesque et Sarah Imbert ont recueilli le témoignage de l'un d'entre eux. Suite à son accident vasculaire cérébral, Patrick Josset a décidé de faire le tour de France. Avec des copains et un camping-car, il arpente les routes pour informer les gens. Il raconte comment est survenu son AVC. Alors je me suis levé un matin et je suis allé satisfaire un besoin naturel. Et au moment de me rhabiller, je voyais que j'arrivais pas à me rhabiller, je comprenais pas pourquoi. J'ai dû mettre 10 secondes à réaliser en fait que j'avais mon bras gauche qui bougeait plus. Et le 15, j'ai eu un médecin référent du SAMU qui m'a posé des questions sur ce qui se passait, si j'étais seul, qu'est-ce que je ressentais, voilà, un tas de questions pour affiner le diagnostic. Il m'a dit « Ok, vous bougez pas, vous êtes en train de faire un AVC, je vous envoie l'ambulance de suite. » En France, on compte 150 000 AVC chaque année, soit 1 toutes les 4 minutes. J'ai pas beaucoup de séquelles, juste quelques séquelles cognitives au niveau de la mémoire, de la concentration, de la fatigabilité surtout. On fatigue beaucoup plus vite, mais voilà, il n'y a pas de séquelles physiques visibles. C'est ce qu'on appelle les handicaps invisibles. Aujourd'hui, ce Tour de France, pour moi, c'est une façon aussi de me reconstruire, de me réadapter, parce que je l'ai fait il y a 7 mois, cet AVC. Pour limiter les risques d'AVC, il faudrait faire du sport, manger équilibré, limiter sa consommation d'alcool et ne pas fumer. Pour connaître les prochains passages, vous pouvez suivre l'itinéraire de la caravane sur la page Facebook d'AVC Tous Concernés. Nathalie Griesbeck va-t-elle devenir la nouvelle figure de la lutte antiterrorisme en Europe ? Elle vient en tout cas de prendre la présidence de la nouvelle commission spéciale du Parlement européen sur cette problématique. Nos journalistes Sarah Imbert et Brice Récotillon l'ont rencontrée pour parler de ses nouvelles fonctions. Mes collègues m'ont porté à la présidence de la commission de lutte contre le terrorisme pour toute l'Europe. Mon objectif, il est double avec les collègues, en tous les cas avec la majorité des collègues, c'est d'avoir une vision qui soit européenne de la protection des citoyens. Au moment où les auteurs d'attentats terroristes ne connaissent pas de frontières, je trouve que la réponse des citoyens européens à travers la représentation
par le Parlement européen, c'est également de ne pas avoir de frontières. C'est-à-dire que la réponse, elle doit être européenne. Ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième, sur le moyen-long terme, c'est de considérer que la sécurité des Européens, elle est à mettre tout en haut de l'agenda. Elle est aussi importante que les grandes libertés fondamentales pour chaque citoyen. Il faut qu'il y ait une meilleure coopération en matière de renseignement, d'échange de renseignements et de coopération en matière d'information. Parce que ça, c'est une donnée très importante pour lutter contre le terrorisme. Oui, bien sûr. Ça existe déjà. Par des systèmes donc numériques et de technologies avancées pour supprimer les sites qui invitent au djihad. On s'attaque aussi au dark web en ce qui concerne la vente des armes. Mais il faut qu'on arrive à travailler aussi très étroitement avec ce qu'on appelle les grands pourvoyeurs, les grands gestionnaires de sites. C'est très très difficile. Mais en même temps, c'est un impératif pour les citoyens européens. Okay. Prochain rendez-vous pour Nathalie Griesbeck en janvier à Bruxelles pour une session plénière dédiée au terrorisme. Du sport maintenant. La course des 10 km handisport a eu lieu le dimanche 8 octobre dans le cadre de la 8e édition du Marathon de Metz. Sueur et bonne humeur étaient au rendez-vous, comme en ont fait l'expérience nos reporters Roman Milok et Clément Diroma. Au départ du 10 km handisport, en selle ou en jouelette, tous sont prêts à partager de bons moments. On se sent très très bien, la météo est bonne, les gamins sont contents, tout est bon pour une belle course, c'est une bonne balade pour eux. Une longue balade de 10 km tout de même qui n'a l'air d'effrayer personne sur la ligne de départ. Et on va pousser un petit peu aussi, mais sinon j'ai 3 personnes, j'ai mon frère, j'ai mon cousin et un deuxième cousin. On vient pour gagner avant tout. Top, le compteur est lancé. Pour gagner ou non, l'important sera déjà de partir à temps pour les coureurs handisport. Joëlette, poussette et fauteuil en main, la course s'est déroulée dans les rues de Metz, l'occasion pour tous les coureurs de profiter du patrimoine de la ville, malgré l'effort physique. À l'arrivée, l'esprit d'équipe semble même faire oublier la fatigue. Pour la première 02, les 10 premières 02, là, mes 3 pousseurs qui sont là. Quand on vient d'arriver, on est super heureux. C'était dur, mais des bons pousseurs et c'était vraiment super. Quant aux enfants en jouelette, la longue balade est bel et bien finie. Ah, super, on s'est éclaté, bonne ambiance, beau parcours, super. Heureux d'avoir accompli ces 10 km ensemble, la fin de la course annonce la remise de médailles pour tous ces courageux. Pour conclure ce numéro, rendons-nous en Moselle. Le parc animalier de Sainte-Croix offre chaque année un spectacle insolite. Jusqu'à la mi-octobre, les visiteurs peuvent écouter le fameux brame du cerf qui vise à séduire les femelles. Un reportage de Pierre Thillot et Léo Chalère. L'art embellit la nature. Parfois, c'est le contraire. En octobre, au parc de Sainte-Croix, on peut entendre 2 sortes de sons. Pendant que certains dorment encore, d'autres sont venus nombreux pour photographier le brame du cerf et partager leur passion pour la nature. Le brame, ça dure qu'une fois de toute l'année. En principe, c'est du 29 septembre au 15 octobre. C'est là que les mâles font leurs amours. Mais le but, c'est qu'il y en a toujours un qui est dominant. Il rassemble des femelles et son rôle, c'est de saillir les femelles tout en protégeant. Alors, autour de lui, il y a toujours un ou 2 ou 3, voire concurrents qui sont prêts à reprendre le relais. Au détour du parc, on retrouve autant de téléobjectifs que d'animaux. Mais que sont venus chercher ces photographes amateurs? Une belle photo de brame ou une belle chandelle, comme on vient de voir. Des combats entre mâles dominants et tout. Toutes les photos sont belles, mais jamais la photo est parfaite. Pour les amoureux de la photo et du roi de la forêt, le Grand Cerf vous donne donc rendez-vous l'année prochaine pour des instants nature mémorables. One Shot, c'est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt.